Alléluia. Ceux qui sont fatigués ne sont pas plus nombreux que ceux qui ne sont pas fatigués. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Amen. Je voudrais vous inviter à vous tenir debout. Je vais inviter la chorale et le pasteur Toussaint. Et nous allons exécuter les cantiques afin de recevoir l'homme de Dieu. Merci. Que le faible dise, je suis fort. Si tu es fort, tiens-toi debout par la grâce de Dieu. C'est heureux ce que nous sommes en train de voir ici au pied du Seigneur. C'est merveilleux. Parce que nous sommes en train de payer le prix. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, quand on va partir d'ici demain matin, nos vies et nos ministères ne seront plus jamais les mêmes au nom puissant de Jésus. Amen. Le repas est déjà prêt. Pardon, il faut oublier le repas, la nourriture. Maintenant, nous voulons recevoir la nourriture spirituelle. Alléluia. L'homme de Dieu l'infatigable, il est là et il tient à passer son enseignement sur la foi de nos pères avant qu'on aille à la pause. Donc, nous qui sommes assis, ce n'est pas nous qui devons être fatigués en principe, puisque lui, il est resté debout depuis le matin. Donc, tenons-nous debout, nous allons prendre 2 cantiques très rapidement avant de laisser le micro au serviteur de l'Éternel. Ô frère, la course commence. Cantique numéro 15 à la page 12. Si vous êtes assis, c'est que vous êtes ingrat par rapport à tout ce que Dieu est en train de nous faire. Mais vous êtes debout, vous montrez à Dieu que vous êtes prêts pour recevoir la puissance, payer le prix. Ô frère, la course commence. Ô frère, la course de la vie commence. Lève-toi avec courage et force. Considère la voie que tu choisis, sois fervent, vigilant et sage. Souviens-toi, 2 voies sont devant toi. Les 2 attirent ton attention, mais l'une conduit à la destruction, l'autre à la joie et au délice. Ô frère, ne cède pas aux tentateurs, malgré ce que tous les autres font. Tiens-toi ferme dans la force de ton maître. Sois loyal, sois fidèle et vrai, car chaque épreuve te rendra plus fort. Si tu luttes au nom du Seigneur, vaillamment sous la bannière de Christ, obéissant à sa parole. Oh frère, écoute, le Sauveur t'appelle. Prends garde au danger du péché. Ne résiste pas à la voix si douce de son Esprit Saint qui te parle. Dieu t'appelle ce jour à son service, à vivre pour lui, jour après jour. Et bientôt, tu partageras sa gloire qui ne disparaîtra jamais. Tu n'as pas dit Amen. Que ton Dieu t'aide à suivre sa bannière et à le suivre en tout lieu. Et quand tu es tenté, mon frère, que Dieu te donne la grâce de dire non.
de Jésus-Christ. Cantique numéro 1 contre moi. Parmi ceux qui aiment le Seigneur, contre moi. Parmi ceux qui croient en sa parole, contre moi, contre moi. Parmi ceux qui sont sauvés par grâce, contre moi, contre moi. Qui ont trouvé en Christ un refuge, contre moi, contre moi. Parmi tous les enfants de justice, contre moi, contre moi. Qui marchent dans la gloire de l'évangile, contre moi, contre moi. Parmi tous ceux qui font des progrès, contre moi, qui ont la couronne de justice, contre moi, contre moi, contre moi parmi les enfants du roi céleste, contre moi avec ceux qui assurent son service, contre moi avec les sauvés qui louent son nom, contre moi, contre moi.
bénédiction, nous allons joindre nos deux mains et acclamer le Seigneur pour recevoir l'homme de Dieu. Même si vous êtes fatigué, vous savez, celui qui doit être plus fatigué que tout le monde ici, c'est lui. Parce qu'il est resté debout depuis le matin en train de prêcher. Alors, puisque c'est comme ça, pas moi. Ce n'est pas vous. Pas moi. Nous savons que c'est le Saint-Esprit qui est en vous qui vous amène à le faire. Je ne dois pas être fatigué. Ah oui. Amen. Vous n'êtes pas fatigué, non? Jamais. Ah oui. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Oui. Alors si, comme je suis en train de le dire... Même ils ne sont pas fatigués. Oui. La foi révolutionnaire. Oui ou non? Personne n'est fatigué ici. Ou bien vous êtes fatigué? Non. Je vois des hommes enflammés. Amen. Des hommes forts. Des hommes solides. Des hommes déterminés. Des infatigables. Alors, tu ne peux pas être fatigué. C'est pas possible. Parce qu'il dit que ceux qui se confient à l'Éternel, faut quoi? Dieu ment. Dieu ment. Il dit la vérité, non? Est-ce que tout ce qu'il dit, il peut le faire? Il peut le faire, non? Et tu as la foi. Quelle foi? Tu as quelle foi? La foi d'un bébé? Non. Ton esprit a grandi. Ou bien? Parce que, comme tu entends la parole, et les vitamines sont dedans. Les vitamines d'une croissance rapide. Ou bien, les vitamines là sont dedans. Et tu pries encore. Et les vitamines là rentrent dans ton esprit. Et ton esprit grandit et ton esprit se fortifie. Ou bien, et tu es fort. Et tu as la foi révolutionnaire. Et tu te confies à l'Éternel. Est-ce qu'il va renouveler ta force, oui ou non? Est-ce que ta force est renouvelée? Je veux voir l'acclamation de quelqu'un dont qui est la force est renouvelée. Voilà. Voilà. Ta force est renouvelée. Au nom de Christ. Amen. Oui. Comme tu acclames comme ça, Satan a chaud. L'enfer a chaud. Et ce soir, ce sera la finale. Dis, ce sera la finale. Dis, quand je vais quitter ici, je serai brillant. Je serai brillant. Je serai resplendissant. Je serai un feu. Je serai une puissance en déplacement pour la gloire du ciel et pour la confusion de l'enfer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci mon Dieu, mon roi, pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour l'opportunité encore. Pour la force que tu donnes à tout ton peuple. Seigneur, ce peuple qui t'aime, je prie que tu augmentes l'amour. Ton amour dans le cœur de ton peuple. Seigneur, enflamme ton peuple. Tu as dit que l'amour est comme un feu, une flamme de l'Éternel, que les grands eaux ne peuvent pas éteindre ça. Seigneur, je prie que tu leur donnes cet amour pour toi et pour toi seul. Cet amour pour le ciel, de connaître les cœurs, les pensées, les âmes, de leur propre vie, de tout ce qui péche dans ce monde, et connaître les cœurs, les pensées, les forces, tous les êtres, sur toi et sur toi seul, pour t'aimer de tous les cœurs, toutes les forces, toutes les pensées, Seigneur, toutes les âmes, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme nous sommes en train d'évoluer dans ce programme, je prie mon Dieu, mon roi, que l'amour véritable qui donne la foi, Seigneur, voix révolutionnaire, que cet amour rentre dans les cœurs, qui t'aime plus que toutes choses, afin d'avoir une confiance totale en toi. Nous te bénissons parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Et nous revenons à ce deuxième message, à cette rubrique, la foi de nos pères. Et nous voyons la foi révolutionnaire. Nos pères, ils avaient une foi révolutionnaire et tu auras la foi révolutionnaire.
Tu seras un homme extraordinaire dans ta génération. Un homme exceptionnel. Dieu va t'utiliser pour faire des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Au nom de Jésus-Christ. Alors, c'est quoi la foi? Nous voyons la foi, nous sommes en train de voir la foi de nos pères. Et nous allons voir un de nos pères. Quelle était sa foi? Voyons dans Romains au chapitre 14, au chapitre 4, verset 18. Verset écrit là. Il dit, espérant contre toute espérance, il crut. Il avait quoi? Il avait quoi? Il a espéré comment? Espérant contre toute espérance, il crut. Tu vas espérer contre toute espérance. Pourquoi Abraham a cette foi-là? Pourquoi Abraham a cette foi? Regarde, il dit, regarde. Verset 20, il dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il ne douta point. Le doute est une foi, mais une foi négative. La foi, c'est une ferme assurance de ce que l'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Le doute, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses que l'on espère, mais qu'on ne souhaite pas. Une démonstration de ces choses qu'on ne souhaite pas. Vrai ou faux? C'est ça, non? Donc le doute, c'est une foi, mais une foi négative. Donc comment avoir la foi? Pour avoir la foi, il faut douter de ton doute. Comme Dieu a dit, Satan vient me chuchoter quelque chose dans mon esprit. Je lui dis, Satan, entre Dieu et toi, à qui je vais croire? Qui ment et qui dit la vérité? C'est Dieu qui dit la vérité. Donc, je doute de toi, ce que tu me dis. Parce que pour croire ce que Dieu te dit, il faut douter de ce que Satan te dit. Parce que est-ce que Satan va venir te parler, oui ou non? Oui, Satan parle à tout le monde. Ceux qui ont la foi, si tu vois dans la Bible, comme après la Bible, même les contemporains, les John Wesley, les Martin Luther, tous ceux-là, ce n'est pas que Satan ne leur a pas parlé. Hein? Non. Satan est venu parler à Jésus. Non? Maintenant, dit Satan. Quel était le but de Satan? C'était de détourner Jésus du plan de Dieu pour lui. N'est-ce pas? C'est pas ça? Oui. C'est pour le distraire. Et Satan fait tout pour distraire tout homme. Tous ceux qui obéissent à Dieu, ça ne veut pas dire que Satan ne vient. Il est toujours dans la même démarche là. Chez lui là, c'est même formation, même direction. Toujours. Il fait ça pour tout le monde. Mais, comment ceux-là ont fait? Nous avons vu tout à l'heure que Dieu s'est fâché contre les enfants d'Israël dans Nombre 11 à cause de quoi? Parce qu'ils ont rejeté Dieu. Comment ils ont rejeté Dieu? Qu'est-ce qui les a amenés à rejeter Dieu? Et pourquoi il y a plainte? Hein? Voilà. Ils ont rejeté Dieu par les plaintes. Et les plaintes ont pour base la convoitise. Parce que la convoitise va faire que, au lieu de faire confiance à Dieu, pour dire que c'est ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu veut faire pour moi, et ça qui est bon, il est fidèle, il ne peut jamais me mentir, il ne peut jamais me vouloir du mal. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, vous savez, c'est là le problème. Vous savez, j'ai une foi qui est telle que je crois que quoi qu'en soit la situation qui arrive sur cette terre, tant que je vais continuer par aimer Dieu comme je l'aime, c'est pourquoi je demande à Dieu tous les jours d'augmenter son amour dans mon cœur. Parce que plus je l'aime, vous savez ce qui se passe, plus j'aime Dieu, la voix de Dieu me dit. Et c'est après Dieu m'a expliqué pour dire oui, c'est normal. C'est là que j'ai compris que plus on aime quelqu'un, on a une confiance totale en la personne. Oui ou non? Oui.
Ça fait que une voix me dit dans mon esprit. Ça c'est, tu sais, si tu lis Romains 8, 28, tu peux entendre Romains 8, 28 milliards de fois. Et ça n'aura aucun effet sur toi. Ah, d'accord. Mais si Dieu lui-même, il vient te dire Romains 8, 28 là dans ton esprit. Oh, ça c'est extraordinaire. Tu deviens un homme tranquille. Alors, la voix me dit, une voix me dit, quoi qu'en soit la situation, la voix me dit que de toutes les façons, tu es mon ami, tu m'aimes. Et la voix me dit, Dieu m'aime. Tu sais, bon, attends, tu n'as pas compris quelque chose. Tu n'as pas compris le secret. Je vais te montrer. Tu aimes tout le monde, non? Ou bien tu aimes tout le monde, n'est-ce pas? Ou bien, oui, mais il y a quelque chose que tu ne sais pas. Tu aimes tout le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Hein? Afin que quoi? Bon, maintenant, ça c'est Dieu qui est un père, qui aime tout le monde. Maintenant, il y a amour, il y a plusieurs, tu vas voir maintenant, il y a plusieurs des niveaux d'amour. Exemple, je vais te dire, ok, voilà quelqu'un maintenant, il aime tout le monde. Est-ce que quelqu'un, un homme, il aime tous les hommes, il aime toutes les femmes? Maintenant, est-ce que sa femme, sa propre femme, est-ce que c'est même chose? Non. Maintenant, regarde maintenant. Maintenant le problème. Regarde un peu ce qui se passe. Quelqu'un, il aime, elle est un père, et il a plusieurs enfants. Et il aime tous les enfants. Mais, voilà, il y a un enfant. L'enfant là, il l'aime aussi. Il aime son papa. Et il est attaché à son papa. Est-ce que l'amour que le papa a pour cet enfant, c'est le même amour que pour tous les autres enfants? Non, c'est pas la même chose. Ça ne marche pas comme ça. Voilà, il est le père de plusieurs enfants. Ou bien, mais il y a un enfant, lui là. Oh, s'il veut dormir, et il rêve le papa. S'il veut dormir, il est en train de chanter le papa jusqu'à dormir. Quand il se réveille, c'est le papa. Il veut voir le papa. Il est toujours attaché au papa. Il aime le papa. Son cœur enflammé pour son papa. Et le papa lui-même sait que il aime, oui ou non? Dans ces conditions, qu'est-ce qui va se passer? Le papa même va faire quoi? Le papa même va faire quoi? Ah, vous ne savez pas. L'amour répond à l'amour. C'est-à-dire l'amour crée l'amour. Oui ou non? Et la haine crée quoi? La haine. Alors, si tu veux l'amour, mais il faut donner l'amour. Il y a des gens, ils viennent à l'église, ils vont dire que oh, les gens n'aiment pas les gens. Et toi, tu as aimé quoi? Tu as donné quoi? Si tu veux récolter l'amour, il faut donner l'amour. Oui ou non? Bon, ça veut dire quoi? Oh, tu veux que Dieu t'aime. Moi, un homme quelque part, il veut que Dieu, nous sommes enfants de plus, nous sommes plusieurs enfants d'un même père. Tu sais, dans une famille comme ça, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a un enfant, et lui, tous les enfants savent que c'est lui l'ami, tout le monde sait en ce moment, c'est l'ami de papa. Ou bien, oh, gloire à Dieu, je suis l'ami du grand-papa là-bas. Où es-tu? Où est l'ami là-bas? Oh, tu es sûr? Faut pas mentir. Dieu va te communiquer cet amour. Au nom de Jésus. Alors, et tous les enfants savent que ça, c'est l'ami de papa. Quand ils ont un problème, vous savez ce qu'ils font? Ils deviennent les papas, même si c'est le Benjamin. Vrai ou faux? Le grand frère est là, hein? Et il se promène avec sa grosse tête. Mais quand il y a quelque chose, quand il y a les choses les plus compliquées à aller dire à papa là, lui-même là, il va cacher son titre, son droit d'aînesse ou bien. Et il va pousser le petit frère. Il est l'ami de papa ou bien. Parce qu'il sait que lui là, quand il va partir, quand il va venir, comment il va partir parler, le papa va dire oui, papa, et puis après, et il va s'enflammer. Ou bien, et il a peur de la colère du papa. Et maintenant, il va faire quoi? Il va pousser le petit frère. Il sait que quand le petit frère va partir, il dit papa, il veut te parler. Papa va l'embrasser comme ça. Ou bien, et il va dire oui, parle-moi, mon ami, parle-moi, mon prince, parle-moi, mon fils, parle-moi. Alors, parle-moi. Tu veux quoi? C'est ça. Donc, l'amour crée l'amour, n'est-ce pas? Et voilà maintenant. Voyons un peu.
Allons voir. Pourquoi? Allons voir dans Proverbe au chapitre 8. Proverbe 8. Proverbe 8. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? C'est Dieu qui parle. C'est Jésus qui parle. La sagesse. Il dit quoi? Verset 17. Il dit, j'aime qui? J'aime qui? J'aime qui? Ah, Dieu, là-bas, toi, tu connais seulement Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Gloire à Dieu, moi je ne suis plus le monde. Tu vois, non? Je ne suis plus. Bon, il y a l'amour de Dieu pour sauver le monde. Ou bien, maintenant, comme tu étais le monde et Dieu t'a sauvé, et Dieu est venu, lui t'a donné son amour. Mais en retour, attends, l'amour c'est Dieu. Écoutez, nous sommes dans l'injustice. Pourquoi nous sommes dans cette injustice? Pourquoi nous vivons comme ça? Avec la médiocrité, la faiblesse. Parce que nous sommes injustes. Nous sommes injustes. Si ce n'est pas l'injustice, dis-moi, le Dieu, Jésus qui a quitté toute sa gloire au ciel pour venir mourir sur cette terre pour toi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui mérite ta vie, qui mérite ton amour, qui mérite tout ton être, qui mérite toute ta vie, que tu meurs pour lui? Ça veut dire que, est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu peux donner à Jésus qui puisse égaler ce que lui a fait pour toi? Non. Mais malheureusement, bon, donc, est-ce que ce n'est pas une injustice de ne pas aimer quelqu'un? Mais la Bible dit quoi? L'amour donne, ou bien Dieu lui là, il a aimé le monde entier, il a fait quoi? Il a donné quoi? Son fils unique, le monde. Maintenant, qu'est-ce qui est plus cher pour un homme sur cette terre? Regardez un homme qui est venu sur la terre et qui n'a eu qu'un seul enfant. Un seul enfant. Il y a quelque chose qui a de valeur pour cet homme plus que son enfant unique. Hein? Même sa propre vie n'a pas de valeur pour lui plus que son enfant unique. C'est-à-dire quoi? Si on vient et on devrait le tuer là, c'est-à-dire si on devrait tuer son enfant unique, ce père qui n'a qu'un seul enfant va préférer qu'on le tue pour que son enfant unique vive plutôt que de tuer l'enfant. Oui ou non? Donc Dieu a donné tout ce qu'il a de plus cher. Et toi? Et nous en retour, toi tu as donné quoi? Ça veut dire qu'est-ce que tu peux donner? Je n'ai pas quelque chose à donner que ma vie. Ça veut dire que la seule chose, c'est de vivre. Alors, pour lui, rien dans ce monde ne devrait plus avoir de valeur plus que ça. Mais malheureusement, nous sommes dans des faux calculs. Et on n'aime pas. Lui nous a aimés. Tu as déjà imaginé un homme? Si c'est un homme, c'est toi. Tu as aimé quelqu'un jusqu'à ce que tu as sacrifié quelque chose que tu dis très important pour toi, pour la personne. Qu'est-ce que la moindre chose que tu puisses attendre de cette personne, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Qu'est-ce que tu peux attendre de cette personne en retour? Tu ne comprends pas ce que je dis? Qu'est-ce que tu peux attendre de cette personne en retour? Comment tu peux exprimer la reconnaissance? Hein? C'est l'amour. C'est l'amour. Et l'amour, quand l'amour est là, il y a la capacité. L'amour peut tout donner. N'est-ce pas? L'amour peut tout donner. Le vrai amour peut tout donner. Alors, Dieu dit, j'aime ceux qui... Ça veut dire Dieu a tant aimé le monde, hein? Mais... Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Tu comprends maintenant, non? Comme Dieu aime ceux qui l'aiment. C'est pourquoi il dit quoi? Dans Romains 8 maintenant. Tu n'as pas compris. Oh, Dieu va te donner la foi révolutionnaire. Romains 8, 28. J'aime ceux qui m'aiment. Alors, si, regarde maintenant, il dit, toutes choses, nous savons du reste. Que toutes choses concourent au bien de qui? Mais
C'est logique ou non? Si Dieu aime ceux qu'il aime, alors le Dieu qui peut changer la fournaise ardente en un climatiseur, vous Shadrach, Meshach, Abednego, le Dieu qui peut changer la mer Rouge en un boulevard, en un goudron, et Israël va passer, et quelques minutes après, il ramène encore la mer Rouge à sa place. Pourquoi il va utiliser la même mer rouge qu'il a utilisée pour délivrer Israël? Il va utiliser cette même mer rouge pour faire périr les ennemis d'Israël qui sont en train de le poursuivre. Ça veut dire quoi? Ce Dieu, ce même Dieu a utilisé le feu, la fournaise ardente pour délivrer Shadrach, Meshach, Abednego de la colère de Nebuchadnezzar. Quand le quatrième homme est venu dans le feu, il a transformé le feu en climatiseur. Et Shadrach, Meshach, Abednego sont tombés dans le feu. Et le feu a consumé les liens, mais les caleçons, et le corps, les cheveux, rien n'a été brûlé. Alors que ceux qui ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu ont été tués par le feu. Et ils sont restés au dehors. Ils ne sont pas rentrés dans le feu, mais le feu les a tués. Alors Nebuchadnezzar, qui était sur son trône, voyant ça, ses genoux commençaient à s'entrechoquer. Nebuchadnezzar a pris peur. Alors Nebuchadnezzar a reconnu que ça, le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego est quoi? C'est le grand Dieu. Regardons ce qu'il dit. Regardons ce que Nebuchadnezzar va dire. Alors, ce Dieu qui a fait ça? Je suis dans Daniel au chapitre 3. Daniel au chapitre 3. Ici, regarde, verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de qui? Le Dieu de qui? Le Dieu de Clément. Oui. Comment? Pourquoi je peux m'identifier le Dieu de Clément? Parce que Shadrach, Meshach, Abednego, ils s'aimaient tellement Dieu. Oui ou non? Oui, ils s'aimaient tellement Dieu. C'est pourquoi ils ont dit: si nous là, nous devons. Regarde, qu'est-ce que Shadrach, Meshach, Abednego ont fait ici? Avant de revenir dans Daniel 3, il va te montrer ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'Abraham a fait. Il y a quelque chose qu'Abraham a fait. On va voir qu'Abraham, mais non, Abraham a fait quelque chose plus que ça. Regardez ici. Il dit quoi? Il dit, verset 20, il dit: il ne douta point pas incrédulité au sujet de la promesse, mais il fit comment? Il fit comment? Tu es fatigué, tu ne lis pas. Donc on va prolonger jusqu'au soir, jusqu'à la veille. Tu ne mangeras plus. Je suis dans Romains chapitre 4. Romains 4, verset 20. Donc tu ne me suis pas, il faut me suivre. Romains 4, verset 20, il dit: il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais je crois qu'il y a des élèves étudiants de la Bible. J'avais déjà lu ça tout à l'heure, oui ou non? Donc si vous avez suivi et vous gardez comme moi, normalement, quand j'ai commencé à lire, vous devez savoir que c'est Romains 4 qu'il avait lu tout à l'heure. Non, c'est comme ça. Il faut faire un effort de garder. Sinon comment? Ou bien vous ne voulez pas venir ici et prêcher comme moi, oui ou non? Sans papier, sans rien. Et vous allez ouvrir. Je te communique ça au nom de Jésus-Christ. Ou bien tu ne veux pas? Qui veut ça? Reçois-le. Que Dieu te le communique. Je te communique ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il dit: il ne douta point, pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais, il fit comment? Faisant quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu comprends? C'est français. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on ne doute pas de la parole de Dieu et on a foi, on se fortifie par la foi. La foi donne une force. Et dit: tu marches dans la foi. Et dit: ça fait quoi? Ça donne gloire à Dieu. Parce que il y a quelqu'un qui a toujours menti sur le compte de Dieu depuis le jardin d'Éden, oui ou non? Quand Dieu dit allez à droite, lui dit non, c'est faux. Dieu veut vous précipiter dans la fosse. C'est pourquoi il dit d'aller à droite, à gauche, bien à gauche.
Si tu es Dieu d'aller à droite, lui va dire c'est pas bon, il faut aller à gauche. Oui ou non? C'est lui, Satan. Donc, il va venir te mentir. Et donc, si tu le suis, si tu doutes, celui qui doute a obéi à qui? À Satan. Celui qui doute de la parole de Dieu a obéi à Satan. Alors, il a obéi à Satan. Méfiez-vous. Il a obéi à Satan. Alors, donc, celui qui obéit à Satan avec quoi? A désobéi à Dieu, il a déshonoré Dieu. C'est une honte pour Dieu. Ou bien, il déshonore Dieu. Mais celui qui obéit à Dieu avec quoi? Et il honore Satan, oui ou non? Et c'est là qu'il donne gloire à Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, regarde. Et les autres, quand tout le monde s'est à genoux devant la statue, ils sont en train d'injurier Dieu, oui ou non? De rejeter Dieu, ou bien? Mais Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit quoi? Nous allons tenir pour Dieu. Nous ne pouvons pas honorer Dieu. Nous ne pouvons pas déshonorer Dieu. Quand on a dit à Daniel, il ne faut pas prier notre Dieu. Vous savez ce que Daniel a fait, non? Daniel a dit non. Si je rentre dans ma chambre et je m'enferme, je reste en cachette, oh, personne ne saura que... Les gens vont croire que tout le monde a obéi à l'ordre du roi. Et ça, c'est un déshonneur pour Dieu. Non, il doit avoir un homme. Quoi qu'en soit ce que le roi est, même si les lions doivent manger ma chair, moi j'aime Dieu. On doit savoir que tout le monde ne peut pas se corrompre pour désobéir à Dieu, déshonorer Dieu. Il y a moi ici, mais si tout le monde refuse d'honorer Dieu, moi seul je vais honorer Dieu. C'est pourquoi quand Daniel rentre dans sa chambre, Daniel n'a pas fermé la porte. Il est monté. Alors, si c'est en bas même là, comment sa maison a de clôture, même si c'est dans sa maison, si c'est en bas, et même si la porte est ouverte ou la fenêtre est ouverte, personne ne verra que Daniel est en train de prier, oui ou non? Daniel va en haut. Bon. Et il ouvre les fenêtres. Et il fait face à Jérusalem, le Dieu de Jérusalem, l'Éternel des armées. Et dit maintenant, il faut que tous les gens de Babylone, même le roi, tous mes ennemis, et tous ceux qui veulent me jeter dans la fosse au lion, ils doivent voir maintenant que moi là, je ne peux pas accepter ça. Je vais obéir à Dieu. Je vais donner gloire à comment? Donner gloire. Et il dit, donnant gloire à Dieu. Et là, il obéit. Et il dit, c'est pas la foi. Il dit, il n'est tout à fait pas incrédulité au sujet de la promesse. Mais il fut fortifié comment? La foi obéit. N'est-ce pas? La foi obéit. Il dit, la foi obéit à Dieu. Donnant gloire à Dieu. Et il y a comment? Qu'est-ce qu'il prévoit? Il peut faire quoi? Il peut aussi l'accomplir. Vous voyez ça? Cela dit quoi? Ceux qui, il dit, regarde, il dit, ceux qui aiment. Alors maintenant, retournons dans Daniel, au chapitre 3. Regarde, ce que Nebuchadnezzar dit, il dit. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Qui on va voir? Vous savez pourquoi ils ont confiance? Hein? Vous ne savez pas? Je vais vous montrer. 1 Corinthiens au chapitre 13. 1 Corinthiens au chapitre 13. Tu es là? 1 Corinthiens au chapitre 13. Il dit quoi? Je lis le verset 4, il dit la charité dans l'amour, ou bien la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne sent point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle fait quoi?
elle se réjouit. Elle ne se réjouit point de l'injuste. Mais elle se réjouit de quoi? Comment? La vérité. Qui dit la vérité? Donc, quand on a l'amour permet de faire quoi? De se réjouir de quoi? Elle fait quoi encore? Elle excuse tout. Elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle croit tout. Elle espère tout. Elle fait quoi? Elle supporte tout. Voilà un homme qui aime Dieu. Si la charité, si l'amour croit tout, elle dit quand on aime quelqu'un, quand tu as vu un homme, si tu es en train de parler à un homme, et il doute de ce que tu dis, il faut savoir que l'amour n'est pas encore parfait. Oui ou non? Quand on aime quelqu'un, quand il parle, on boit sa parole seulement. Tu vas boire jusqu'au jour où tu vas découvrir, même s'il a été menti, tu n'as pas. Un jour, tu vas commencer par douter de ce qu'il te dit. Hein. Le jour où tu vas découvrir qu'il te mentait. Là, parce que le jour, oh ben c'est ça le problème. Quand on aime quelqu'un, on croit tellement la personne est aveuglée. L'amour aveuglé, tu crois. Jusqu'au jour, tu vas voir que la personne te ment. Alors là, la déception est grande. Parce que là, maintenant, tu vas te dire, bah, tu ne peux jamais croire qu'il va te mentir. C'est ça l'amour. Mais si d'entrée de jeu, la personne ne t'a jamais menti, et tu n'as jamais menti à la personne n'a jamais découvert que tu lui as menti une fois, et la personne doute, la personne n'a aucune preuve que tu lui as menti une seule fois, mais la personne doute de toi, et que la personne te dit qu'elle t'aime, il faut te dire c'est faux, tu m'aimes pas. Moi, je sais de quoi je parle. Oui, ouais, Dieu m'a donné d'aimer. Quand j'aime, je crois. Je fais confiance aveuglément. Jusqu'au jour où je vais découvrir que tu m'aimes. C'est ce jour que je vais commencer à douter. Je vais me dire, avant là, je faisais confiance, depuis là, il me mentait. Bon. Maintenant, quand il prouve que ce qu'il est en train de me dire maintenant, il ne me ment pas. Là, c'est Dieu seul qui sait, n'est-ce pas? Donc, l'amour crée quoi? L'amour crée la confiance. Oui ou non? C'est pourquoi il dit l'amour croit tout. Il dit si tu vois deux personnes qui s'aiment, un homme qui aime quelqu'un véritablement, quand l'autre lui parle là, il croit. Il croit bêtement. Il ne peut pas douter de ce qu'il dit. Voilà. Donc, l'amour croit tout. Alors, donc l'amour fait confiance. Donc Shadrach, Meshach, Abednego, regarde ce qu'ils ont dit. Ce que Daniel et Nebuchadnezzar dit ici, dans Daniel 3, verset 28. Il dit quoi? Il dit, lequel a délivré, a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont fait quoi? Écoute, on ne peut jamais avoir confiance en quelqu'un. La confiance ne peut pas être totale s'il n'y a pas l'amour. Ce n'est pas possible. Oui ou non? Donc Shadrach, Meshach, Abednego aimaient tellement Dieu. Ils ont dit non. Nous avons confiance en tout ce que Dieu nous a dit. La loi de l'Éternel a dit. Il a dit tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Et il a dit si tu obéis, si tu observes la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis, alors voilà ce que je te ferai. Et ils ont eu confiance. Tu auras la vie éternelle. Et ils ont eu confiance. Et Shadrach, Meshach, Abednego dit nous avons tellement confiance en notre Dieu qui a dit que si nous nous attachons à lui, il ne va pas nous abandonner. Nous avons confiance que même si le feu de Nebuchadnezzar nous brûlait, alors Dieu va nous délivrer des flammes éternelles de l'enfer. Ils avaient confiance. Et quand ils ont confiance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regarde. Regarde maintenant. Le roi dit, il dit, ils ont confiance et qui ont violé. Voilà. Ils ont fait quoi? Ils ont violé l'ordre du roi. Et livré les corps. C'est-à-dire le roi me dit qu'ils ont livré les corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que les dieux. Que Dieu te donne cette foi. Et cette foi a pour base quoi? Quelle est la base de cette foi? Pourquoi? Shadrach, Meshach, Abednego aimaient tellement Dieu qu'ils savaient que quoi? Ils savaient que toutes choses concourent comment? Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu est capable de toutes choses. Ce Dieu
Alors, ce Dieu, Nebuchadnezzar fut que comment? Ce Dieu, le même feu qui est devenu climatiseur pour Shadrach, Meshach, Abednego, ce même feu, ceux qui ne sont pas rentrés dedans, mais qui sont allés jeter Shadrach, Meshach, Abednego seulement, ce même feu les a consumés. Donc, ça veut dire quoi? C'est un Dieu de toutes les possibilités. Il peut utiliser la même chose, il peut utiliser la même chose pour faire du bien à quelqu'un et la même chose pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Ils savent ça. C'est ça la foi. Alors, donc, ça veut dire que si tu as cette foi, quand tu viens à ce niveau où tu aimes Dieu, quand l'amour de Dieu va monter dans ton cœur, je te parle de ce que je vis, c'est ce qui se passe à moi. Oui, c'est pourquoi tous ceux qui me connaissent, qui savent comment je marche dans la foi, je parle par la foi, c'est que je crois tout. Je crois que mon Dieu ne peut jamais être là et quelqu'un va me faire du mal. Aucun homme sur terre ne peut me faire du mal. Si quelqu'un veut me faire du mal, il va se faire du mal lui-même. Il n'y a rien à faire. Je crois ça. C'est clair. Parce que j'aime Dieu. Et Dieu est tout puissant. Dieu est grand. Satan ne peut pas me faire du mal. Aucun démon ne peut me faire du mal. Aucun homme, aucune femme, aucune situation. Aucun homme sur cette terre. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Et Dieu m'a dit, c'est normal. Dieu n'est pas injuste. Même les hommes, quand un homme, même un père, quand on aime quelqu'un t'aime, là où toi, là où tu es, si quelqu'un t'aime et tu vois qu'il t'aime vraiment, il est fou de toi, il n'y a rien à faire. Mais si tu ne l'aimais pas avant, le fait qu'il t'aime, ça va créer son amour dans ton cœur. Oui ou non? Alors, et j'aime Dieu. Alors quand tu aimes Dieu, c'est parce que tu sais pourquoi tu as peur. Je t'assure, Dieu ne fait pas exception de personne. Ce qui met cette foi en moi, c'est l'amour que tu as mis dans mon cœur. C'est le secret ça. Parce que je l'aime. Et quand je suis là, face à une situation, quand je vais sur mes genoux et je ne commence pas à parler, Dieu commence, il y a une voix qui commence à résonner dans mon esprit. Et la voix me dit non. Sois sans crainte parce que tu aimes Dieu et Dieu t'aime. Tu m'aimes. La voix me dit, tu m'aimes. Et comme tu m'aimes et tu fais ma volonté, mon amour est dans ton cœur. Je vois comment tu fais pour moi. Alors, personne, je ne peux pas te laisser que quelqu'un te fasse du mal. Et alors, je suis tranquille. Et il commence pas à me dire, là, en ce moment, il me montre toutes les possibilités. Toutes ces possibilités. Donc moi, je commence à voir la situation autrement. Oui. Shadrach, Meshach, Abednego voyait la situation autrement. Daniel voyait la situation autrement. Moïse, face à la mer Rouge. Alors, il y a deux catégories de personnes là. Il y avait le peuple qui était là, qui n'avait aucun amour pour Dieu, qui ne connaissait pas Dieu. Mais Moïse était un ami, un bien-aimé de Dieu. Oui ou non? Alors, Moïse savait que, comme il aime ce Dieu, le Dieu qui lui a dit d'aller en Égypte pour libérer Israël, ce Dieu ne peut pas le trahir. Ce Dieu ne peut pas le tromper. Oui ou non? Alors, qu'est-ce qui se passe? Face à la mer Rouge, les pharaons, ses chars et ses cavaliers sont derrière. Et ceux-ci sont face à la mer Rouge. Ils n'ont aucune arme en main. Mais ils ont qui? Ils sont Dieu. Moïse savait que lui il avait Dieu. Moïse était tranquille. Moïse dit, Moïse va écouter Dieu. Oui ou non? Parce que lui il aime Dieu, il va écouter Dieu. Et Dieu va lui dire quoi? Non. Restez tranquille. Et vous verrez aujourd'hui quoi? Vous verrez quoi? La délivrance. Vous pensez que Moïse s'est levé pour dire ça comme ça? Non. C'est Dieu. La Bible dit quoi? C'est Dieu qui lui a parlé. Oui ou non? Dieu a parlé à Moïse et Moïse a parlé au peuple. La foi, avant d'avoir la foi, une foi révolutionnaire, c'est Dieu qui te parle. Pas une croyance où, oh, tu as vu quelque chose, tu as dit un verset et tu dis oui, je crois par la foi, je fais par la foi. Non, c'est faux. Ah, c'est pas la foi, c'est l'incrédulité. Mais la foi révolutionnaire, tu as confiance en Dieu parce que tu aimes Dieu. Comme tu aimes Dieu véritablement, alors la voix de Dieu aussi, parce que Dieu est esprit. Ou bien Dieu va venir parler à ton esprit et va dire je t'aime. Oh, tu sais, c'est trop doux. Il faut l'expérimenter pour comprendre ce que je dis. Tu ne peux pas comprendre ça là. Parce que tu viens à l'église, tu fais non. Il faut rentrer dans la présence de Dieu. Il faut commencer. Quand il te dit il faut prier hier, soit il dit de prier pour que Dieu mette son amour dans ton cœur. Et je vois les gens comme ça en train de prier. Oh, ces gens-là, je les vois. Ils sont remplis d'incrédulité. Je sais que
Ils n'ont pas encore la foi. Et je dis, mais comment Satan les a rendus si malades? Et il a mis la lèpre spirituelle dans les cœurs. Et ils n'ont pas vu la nécessité de gémir pour dire, Seigneur, mets ton amour dans mon cœur. Non. Je vais te dire, tu as mis son amour dans mon cœur. Et tu sais, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a qu'un élève de terminale qui peut apprécier le niveau d'un élève de CM2. Mais un élève de CM2 ne peut pas apprécier le niveau d'un élève de terminale. Oui ou non? Donc, comme moi, j'ai cet amour dans mon cœur et je sais comment la chose se passe dans mon cœur et je sais comment ça développe la foi. Si je te vois en train d'agir, en train de parler, dans tes paroles, dans tes actes, je peux savoir si tu as cet amour et si tu as cette foi, je peux savoir. Tu peux me dire que tu as la foi. Mais moi, je suis qualifié pour te dire que tu es incrédule. Oui. Parce que j'ai pris par là et maintenant j'ai la foi, j'ai cet amour. Si tu as l'amour pour Dieu, il y a des choses. Quand un sujet vient, la façon dont tu abordes le sujet, ça peut me permettre de savoir si tu aimes Dieu ou si tu ne l'aimes pas. Et j'ai vu plein de serviteurs, servants de Dieu, oui, respecter tout ça là dans l'église, mais qui sont des incrédules. Qui n'ont aucun amour pour Dieu. Ils pensent aimer Dieu. C'est pas parce que tu pries, parce que tu chantes, tu fais quelque chose, tu évangélises, que tu aimes Dieu. Non. Il y a beaucoup qui ne prient pas nécessité, ils ne chantent pas nécessité, ils n'évangélisent pas nécessité, parce que Dieu a dit il faut gagner les âmes. Parce que quand tu vas gagner les âmes, tu auras des coureurs au ciel. Non, ton œuvre ne peut pas porter de fruits. Comment c'est que je vois? Ce n'est pas possible. Mais quand l'amour de Dieu va enflammer ton cœur, l'Esprit de Dieu va venir dans ton esprit. Fasse quoi qu'en soit la situation, tu vas voir toutes les possibilités au-delà de toute impossibilité. C'est comme ça. Et quand les autres face à une situation seront en train de parler, de dire des choses, oh, des paroles, c'est-à-dire, tu vas entendre chacune des paroles des incrédules, c'est comme une vomissure, c'est comme des lentures, c'est-à-dire, tu es enragé. Ceux qui me connaissent savent, je ne peux pas supporter l'incrédulité, les paroles d'incrédulité. Je me dis, mais c'est quel Dieu, en quel Dieu il croit? Et je me dis, oui, parce qu'ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas parce qu'ils ne m'aiment pas. Parce que Dieu ne peut se révéler vers ses profondeurs qu'à ceux qui l'aiment. Oui ou non? C'est comme ça. Si tu veux connaître Dieu, ceux du peuple qui connaîtront Dieu agiront comment? Avec fermeté. Ça veut dire qu'ils agiront avec foi. Mais comment tu vas connaître Dieu? C'est quand tu vas l'aimer. Parce qu'il dit quoi? J'aime ceux qui m'aiment. Quand il va t'aimer, il va te dire ses secrets. Il va te parler comme il ne parle pas aux hommes ordinaires. Oui. Des gens disent que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et je les regarde debout. Je dis, ils mentent. Dieu ne leur a jamais parlé. Pourquoi? Parce que je vois dans leur vie, dans leurs propos, dans leurs actes, qu'ils n'aiment pas Dieu. Si quelqu'un aime Dieu, véritablement, il peut être prêt à mourir pour une seule âme de Jésus. Oui ou non? Oui. Si tu aimes vraiment Jésus, si quelqu'un aime Jésus, il ne peut jamais accepter qu'une seule âme se perde. Aucune âme. Il ne peut pas supporter ça. Il sera prêt à perdre, c'est-à-dire à investir toute sa vie pour le salut d'une seule âme. Oui ou non? Oui. Tu aimes Jésus ou tu ne l'aimes pas? Et tu dis que non, et Dieu va lui parler. Dieu m'a parlé. Satan lui a parlé, dit que Dieu lui a parlé. Sa chair lui a parlé, dit que Dieu lui a parlé. Non, ceux à qui Dieu parlait, Dieu ne les parlait pas par rêve. Non. Ceux que Dieu aime, quand il veut les parler, il les parle comme il parle à un ami. Oui ou non? Est-ce qu'on parle à son ami d'un rêve? On lui parle face à face. Je prie que tu vives ce que je dis là, ce que je vis là. Dieu me parle face à face. Tu ne sais pas de quoi je parle. Je prie que tu arrives à ce niveau. Je prie que Dieu brise ton orgueil. Parce que tu te vois trop arriver. Mais tu es trop petit et bas encore.
Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question d'ancienneté. Tout à l'heure, il va te donner des témoignages ici. Tu vas te lire quelque chose, tu vas voir. Je vais te raconter l'histoire d'un jeune homme qui aime Dieu. C'est ça la foi. La véritable foi va venir de quoi? De l'amour qu'on a pour Dieu. Je vais te raconter rapidement. Je vais te lire une partie de cette histoire et tu vas voir un homme, un jeune homme qui aime Dieu. C'est quelque chose que Dieu va mettre dans les profondeurs. C'est-à-dire, plus s'il y a une prière qui est plus grande que tout homme doit faire chaque jour, ou même tu dois prendre programme de jeûne et prière pour aller t'enfermer pour faire, c'est de prier jusqu'à ce que Dieu mette son amour dans ton cœur. Je t'assure que le jour où Dieu va mettre son amour dans ton cœur et tu vas expérimenter ça, le jour où l'amour va diminuer, tu sauras que l'amour va diminuer. Parce que quand Dieu met son amour dans ton cœur, c'est-à-dire, si tu es en train de manger, tu seras en train de penser aux choses du ciel. Si tu es en train de te laver, tu seras en train de penser aux choses du ciel. Tu es en train de faire n'importe quelle chose, tu penses à Dieu à tout moment. Je ne parle pas de ce que j'ai lu dans un livre. Si c'est dans un livre, je ne peux pas venir te dire comme ça, sans papier, sans rien. Oui ou non? C'est des choses qui sont dans mon cœur. Des choses que je vis. Je vis ça. C'est ma vie. C'est ma passion. Jésus est ma passion. C'est ma raison de vivre. Et je prie que, comme tu me suis, tu m'entends, que cela te vienne. Que un faux amour, le faux amour, que le diable t'a trompé que tu aimes Dieu, que ce faux amour soit balayé au nom de Christ. Amour profiteur. Amour profiteur, amour escroc, sois chassé de ton cœur au nom de Christ. Que Dieu te donne l'amour sacrificiel. Où tu as la passion pour Dieu et tu es inarrêtable. Peu importe ce qui arrive. Tu sais, quand ça arrive comme ça, là, tu sais ce qui se passe dans ton cœur, dans le cœur de quelqu'un qui aime Dieu comme ça. La mer peut être en train de mugir, les volcans peuvent écumer. Tout peut se passer. À un moment donné, il y a une voix qui lui parle et il est tranquillisé. Et il dit quoi? Tu sais ce qu'il dit? Pourvu que je sois pour la gloire de Dieu. Oui. Vous savez, souvent, il arrive, quand il y a des situations, quand ça arrive comme ça, et que je prie, ce n'est pas chaud là, je vais devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, ce que je vais te demander, si c'est pour ta gloire, je préfère. Regarde, c'est cet amour qui fait que, regarde, moi, dans ma carrière, je ne coupe pas pour dire, il faut me mettre ici, il faut faire ceci. Non, je ne fais pas ça. Au contraire, si on me dit, on va te mettre à tel poste, on va faire ceci, on va faire cela, qu'est-ce que je fais? Je vais sur mes genoux et je dis, Seigneur, j'accepte à condition que ce soit pour ta gloire. Si ce n'est pas pour ta gloire, je ne veux pas. Quoi qu'en soit l'intérêt, quoi qu'en soit l'honneur, quoi qu'en soit ce que cela peut me procurer comme bonheur, je ne veux pas. Je veux seulement ta gloire. Si ça doit te glorifier, alors j'accepte. Mais si ça ne va pas te glorifier, alors je n'accepte pas. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Et des gens ont appris que j'ai refusé des choses. Mais quelqu'un m'a appelé pour dire, j'ai appris que il y a des choses que tu as refusées. Et j'ai dit oui, il dit pourquoi? Il dit mais les gens sont venus me voir et je leur ai dit mais lui là, il est différent. Hein. Si lui là, il voit les choses autrement. Hein. Mais il a dit ça, mais que lui veut savoir pourquoi j'ai refusé ça. J'ai dit non. C'est ce que Dieu m'a dit que j'ai fait. Alors, quand tu aimes Dieu, tu ne peux plus chercher tes intérêts. Je vois des gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais je vois qu'ils se battent pour leurs propres intérêts et ils ne se préoccupent pas des intérêts de Dieu. Non. Quand tu aimes vraiment Dieu, tu vas voir, ton cœur va battre toujours. Pourquoi? Pour les intérêts de Dieu et pour Dieu seul. C'est comme ça. Alors, c'est là la foi. Alors, comme Shadrach, Meshach et Abednego, ils aiment Dieu. Ils savent que Dieu les aime. Donc Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un, aucun homme sur cette terre, les fasse du mal.
Regarde, je vais te dire. Si tu veux être un homme dangereux, imbattable, déploie ton cœur à aimer Dieu. Quand tu vas venir à un point où tu vas aimer Dieu, la voix de Dieu même viendra parler à ton esprit. Pendant tu sais, vous savez, il y a des fois, les gens prient pour moi. Quand ils prient pour moi, j'entends les prières, je souris moi-même dans mon cœur. J'ai dit, ceux-là, ils parlent d'eux-mêmes. Ils parlent d'eux-mêmes en priant, ils ne parlent pas de moi. Ils ont peur. C'est la peur qui est dans le cœur. Même moi, je n'ai pas peur. Mais eux, ont peur. Pendant que moi, je n'ai pas peur pour moi-même, eux, ont peur pour moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Parce qu'ils ne me connaissent pas. Ils me mesurent à leur mesure. Je suis dans une autre mesure. Je suis dans une autre mesure. Et je prie que tu arrives à cette mesure. J'ai une assurance inviolable, imbattable dans mon cœur. Et je sais que quand il prie comme ça, il dit non. Il pense que c'est les prières qui me protègent. Non, ce n'est pas les prières. C'est qui me protège. C'est mon amour pour Dieu qui me protège. La prière d'aucun homme ne peut me protéger. Tu comprends ça? C'est mon amour pour Dieu. Donc s'il y a une seule prière que quelqu'un doit faire pour moi, c'est de dire Seigneur, augmente encore le fait de ton amour dans son cœur, qui t'aime encore chaque jour, plus chaque jour plus, chaque jour plus. Alors, si tu veux que Dieu me protège, c'est la seule prière que tu vas faire pour moi. Tu comprends ça? Parce que dis quoi? Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment. Est-ce que Dieu va laisser quelqu'un qui l'aime, que quelqu'un s'amuse avec? Non! Tu blagues. Tu n'as pas la foi parce que tu n'aimes pas Dieu. Et tu as des prières d'incrédulité. Tu n'as pas la foi. Tu n'aimes pas parce que tu n'aimes pas Dieu. Et à cause de ça, tu penses qu'un sorcier peut te faire quelque chose. Tu penses qu'un démon, quelqu'un peut te faire quelque chose. Tu blagues. Tu n'aimes pas Dieu. Je prie que Dieu augmente son amour dans ton cœur. Quand Dieu va augmenter son amour dans ton cœur, toi-même tu sauras que c'est l'Esprit de Dieu même. Attends, la foi là, c'est pas quand quelqu'un parle ou bien tu lis quelque chose. Non, la foi c'est quand Dieu vient parler. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est irrévocable, oui ou non? Oh, chaque fois que tu as peur, il y a l'incrédulité, il faut savoir que c'est parce que tu as manqué d'entendre Dieu. Quand Dieu parle, la parole de Dieu dans l'esprit de l'homme crée la foi. Il n'y a rien à faire. Alors, regardons. Je vais vous lire. Vous voyez? Je vais revenir pour continuer, mais je vais arrêter là d'abord et je vais te raconter une histoire. Parce que nous voyons la foi de nos pères. Nous pouvons voir les Shadrach, Meshach, Abednego, les Daniel, les Abraham, tout ce monde-là. Mais, et puis après eux, vous savez, je vais vous dire, ce qu'est la foi, ce qui crée cette foi, quand tu aimes, c'est quoi? Puisque Dieu peut changer toutes les situations, à n'importe quelle situation, n'est-ce pas? Il peut changer la nuit en jour. Il a un salaire infiniment varié. Donc, l'Esprit de Dieu, même dans ton esprit, te dit que cette situation, Dieu peut créer n'importe quelle chose. Dieu peut faire quelque chose que l'homme n'a jamais imaginé, que l'homme n'a jamais pensé, que l'homme n'a jamais vu. Dieu peut changer tout. Et la situation qui paraît de pire ou bien destructrice, n'importe quoi, Dieu peut changer ça en ta faveur. Oui ou non? La situation des enfants d'Israël face à la mer Rouge était une situation très périlleuse, oui ou non? Tu as changé ça en une situation de gloire, n'est-ce pas? Ils ont traversé la mer Rouge et tu as utilisé la mer Rouge pour détruire Pharaon, la mer de Pharaon, oui ou non? Tu as utilisé la fournaise pour délivrer Shadrach, Meshach, Abednego. Pourquoi? Parce que quand Daniel Nebuchadnezzar a vu la délivrance de Shadrach, Meshach, Abednego, regardez ce que Nebuchadnezzar a dit. Tu vas voir maintenant que c'est cette fournaise que tu as utilisée pour délivrer Nebuchadnezzar de la dictature, de la méchanceté de Nebuchadnezzar. Il a délivré Shadrach, Meshach, Abednego de la dictature, de la méchanceté de Nebuchadnezzar. Comment? De l'idolâtrie. Comment? Au travers de la fournaise. Regardez ce qu'il a dit. Verset 29 dit: voici maintenant l'ordre que je donne. C'est Nebuchadnezzar qui dit ça. Tout homme a quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, parce que Nebuchadnezzar avait un pouvoir planétaire en ce moment. Son empire était un empire mondial. Et c'est pourquoi il dit: voilà ce qu'est l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach,
de Méchach et d'Abednego sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Et après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego dans la province de Babylone. Alléluia. Ouais. Ça c'est quoi? Parce qu'il y a deux. Regardez. Et les autres, les noms sont où? Ils sont nulle part. Ils sont des idolâtres. Et pourtant ils se disent quoi? Ils se disent enfants d'Israël, enfants de Dieu, peuple de Dieu. Mais ils sont adorés l'idole. À cause de quoi? Ils n'aiment pas Dieu. Oui. Le vrai amour se sacrifie pour celui qu'on aime. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas accepter ça. Et c'est comme ça que Dieu va utiliser le même feu là pour faire périr ceux qui les ont jetés dedans. Mais il va utiliser ça pour les délivrer de la main de Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar va les respecter. Oui ou non? Vous pensez que depuis ce jour-là, est-ce que si Shadrach, Meshach et Abednego veut adorer les dieux, vous pensez que Nebuchadnezzar pourra encore ouvrir la bouche pour dire quelque chose? Il aura encore le courage de dire venez adorer notre Dieu? Non! Alors, aime Dieu véritablement. Et je suis convaincu. Aucun féticheur, aucun franc-maçon, aucun ressuscité, aucun homme ne peut te dire de venir compromettre pour adorer son Dieu. Quoi qu'il soit, qui qu'il soit. Dis-toi, c'est l'amour qui manque. C'est pourquoi tu as peur. Si tu as l'amour véritable pour Dieu, regardons maintenant. Un homme. Donc, quand tu as cette foi, tu penses que Dieu qui est capable de tout peut changer, quoi qu'en soit la situation, en ta faveur, parce qu'il est capable de tout. Comme il est capable de tout et t'aime, c'est fini, aucune situation. Donc, quoi qu'en soit la situation, l'esprit de Dieu dit dans ton esprit qu'il y a un bonheur derrière que l'homme ne peut pas imaginer, que Dieu peut créer. Au travers de la situation. Et ça fait que tu es tranquille. Et quand ça arrive comme ça, quand moi je dis Seigneur, je reste tranquille pour voir ce que tu veux faire. Mais je sais que tu feras quelque chose de beau. Et je sais que Dieu, je sais que là, tu viens encore créer quelque chose de nouveau. Pour mettre encore un nouveau témoignage dans ma bouche. Pour que je te découvre encore d'une autre manière. Et je suis tranquille. C'est comme ça. Ça, c'est la foi révolutionnaire. Et il faut un vrai amour pour Dieu. Pas un amour simple comme ça. Regardez maintenant ce que produit un amour. Quand un homme, un jeune homme a l'amour pour Dieu, regarde. Quand j'ai lu cette histoire, Dieu m'a toujours dit une chose. Regarde, la valeur de ta vie, là, ce n'est pas le nombre d'années que tu as vécu sur la terre. Non. Jésus a vécu 33 ans. Il a fait un ministère de 3 ans. Mais l'impact est éternel. Oui ou non? Un planétaire éternel. C'est le plus important. Il y a des fois des gens prient, oh Seigneur protège-moi, il ne veut pas mourir. Et des fois il dit, mais lui-même là, il est il à Dieu, mais il ne veut pas mourir. Et quel est l'intérêt que Dieu a de le protéger? Quel est l'intérêt que Dieu a de protéger? Toi, mais tu dois te dire ça. Dieu avait intérêt à protéger Shadrach, Meshach et Abednego. Parce que de tous ceux qui ont quitté Jérusalem pour venir là, il n'y a que... Attends, tu penses que Dieu là, si toi tu étais à la place de Dieu là, tu vas laisser Shadrach, Meshach et Abednego? Quand tout le monde t'a abandonné pour aller adorer la statue, il n'y a que 3 jeunes hommes qui ont dit nous là, nous allons mourir pour lui. Nous allons prendre des causes et effets pour lui. Et il a la force de les délivrer. Est-ce qu'il va les laisser? Si tu étais à la place de Dieu, tu vas les laisser? Non! Comment ça? Comment tu penses que Dieu peut laisser un homme qu'il aime? Tu ne veux pas dire que tu aimes Dieu, tu ne veux pas prendre des risques pour Dieu. Si tu ne veux pas prendre des risques pour Dieu, c'est la preuve que tu n'aimes pas Dieu. Oui ou non? Shadrach, Meshach et Abednego avaient pris des risques pour Dieu. Oui ou non? Parce qu'ils aiment Dieu. Voilà. Je prie que Dieu mette cet amour dans ton cœur afin que tu puisses développer une foi révolutionnaire. Alors, regardez maintenant un jeune homme que j'ai vu ici. Alors lui, tu vas voir. Il s'appelle David Brenner. David. Il s'appelle David Brenner. Ça c'est le livre Les héros de la foi. J'aime ça comme moi, mais je suis un héros de la foi. Oui ou non? Je dis, je vais rentrer au ciel comme quoi? Comme un héros. Un héros de la foi. Et je prie. Je crois que toi-même tu vas rentrer au ciel comme un héros.
Au nom de Christ. Un héros de la foi. C'est pourquoi Dieu te donne les rudiments, les secrets pour déployer une foi révolutionnaire. Et comme tu es en train de recevoir ça, je crois que tu iras prier pour que Dieu active ces choses dans ton cœur, active ces choses dans ton esprit. Et tu auras une foi révolutionnaire. Au nom de Christ. Alors il dit, regarde David Brené. Il a vécu, c'est un jeune homme. Il est né en 1918 et il est mort, il est né du moins en 1718 et il est mort en 1747. Il a vécu combien d'années? Fais rapidement le calcul, je t'attends d'abord. J'essaie, mais je ne vais pas te dire. 1718 écrit, 1718 et 1747. Et calcul, fais la différence et dis-moi, ça fait combien d'années il a vécu? Combien? Merci beaucoup. 29 ans seulement. Hey, tu veux savoir? Dis-moi, tu veux savoir? Tu veux savoir la chose? Bon, je ne sais pas. Ben moi, ça c'est des vies qui me défient moi. Alléluia. Et ma vie doit défier d'autres vies. On est d'accord? Si tu m'entends, je crois que ma vie doit te défier. Oui ou non? Et il y a encore d'autres vies, je ne sais pas la seule vie. Il y a encore d'autres vies. Oui. La vie de Shadrach, Meshach et Abednego me défie. De Daniel me défie. D'Abraham me défie. Vous savez, souvent, je dis, mais attends, Abraham là, aujourd'hui là, vous voyez comment nous là. Mais c'est le peuple le plus nul de Dieu. Pourquoi? Parce que Abraham là, lui, il a lu quel verset biblique? Il n'a vu aucune histoire pareille dans la Bible, oui ou non? Mais lui, il a obéi, n'est-ce pas? Nous, on voit l'histoire maintenant. Et on n'obéit pas. Hey! C'est grave. Mais vous savez pourquoi? Dieu m'a dit une chose. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit au fait. Parce que je vous ai dit que la foi là, c'est il faut entendre Dieu, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Quand on aime Dieu, on aime rester dans la présence de celui qu'on aime, non? On aime passer plus de temps avec celui qu'on aime. Alors, combien d'enfants de Dieu ici ont la soif des pasteurs? J'ai dit, des gens disent qu'ils sont pasteurs à plein temps. Mais, depuis qu'ils ont commencé leur ministère, ils ne peuvent pas fermer leur boutique pendant une semaine, ou bien pendant un mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Ils ne peuvent pas fermer la boutique pour dire, maintenant, je vais rester avec Dieu. Dieu doit me parler. Elle pense que c'est dans les versets bibliques que Dieu va leur parler. Non, ils n'aiment pas Dieu. Plus, je te mets au défi. Toi, tu m'entends. Que tu rentres, que tu dises, bon, maintenant, vraiment, tu formes 2 jeunes. Tu les laisses le ministère. Et tu dis, madame, je m'en vais chercher Dieu. Je veux que Dieu me parle. Ce que j'ai entendu dans cette conférence-là, vraiment, il faut que Dieu me parle. Je vais aimer Dieu. Je n'aime pas vraiment Dieu encore. Je vais l'aimer. Et comme je vais l'aimer, plus je vais l'aimer, il va me parler. Et je vais l'entendre. Comme je vais l'entendre, ma foi va augmenter. Et je vais avoir plus de puissance. Alors, je ferme tout. Alors, je t'assure, Dieu va te dire des choses qu'il ne t'a jamais dites. Mais en ce moment, il faut aller avec quelqu'un d'enfant. Tu sais l'enfant, non? L'enfant sait qu'il ne sait rien et c'est pourquoi il pose des questions sur toutes choses. Oui ou non? Il a un cœur humble. Mais si tu vas chercher Dieu et tu as déjà tes connaissances dans ton cœur et tu penses que tu connais ceci là, non, tu es déjà aussi disqualifié. D'ailleurs, quand on aime quelqu'un là, on boit les paroles de la personne qu'on aime, oui ou non? Qu'ils soient en train de parler, que tu l'écoutes pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, une journée, même sans pépé mot là, tu es à l'aise, n'est-ce pas? Dieu va te le faire. Voici un jeune homme, 29 ans seulement de vie, mais une vie de qualité, une vie glorieuse, éternellement glorieuse. Parce que quoi? Il aimait tellement Dieu qu'il a déployé une voie révolutionnaire.
Lisons rapidement son histoire. Je veux, si Dieu me donne, peut-être je vais revenir en détail pour t'expliquer chaque point. Mais je vais te lire d'abord. Et toi-même, tu vas entendre. Regardez. Et dit, pour David Brenner, le plus grand désir de sa vie fut de brûler comme une flamme pour Dieu jusqu'au dernier moment, comme il le dit lui-même. Il dit, je désire être comme une flamme de feu, brûlant constamment au service divin jusqu'à la dernière heure, l'heure de mourir. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu entends? Regarde. Pour moi, cette première phrase seulement là, ça t'enflamme pas. Hein? Moi, ça m'enflamme. Mais ça, c'est ma phrase. C'est la même chose que moi-même j'ai dit à Dieu. C'est-à-dire, il y a connexion entre lui et moi. Le feu est là. Alors, regarde la suite. Il dit, un jeune homme maigre, mais dont l'âme brûlait du feu, de l'amour allumé par Dieu, se retrouva un jour dans un bocage qu'il ne connaissait pas. Il était tard et le soleil déclinait près à disparaître à l'horizon lorsque le voyageur fatigué de son long voyage aperçut les spirales de fumée des feux des Indiens peau rouge. Après être descendu du cheval et l'avoir attaché à un arbre, il se coucha sur le sol pour passer la nuit et se mit à prier. Comment? Et se mit à faire quoi? À prier. Avec quoi? À prier avec ferveur. Bah, quand l'amour est là, on veut prier là. La ferveur est là. C'est clair. Il dit, quand l'amour, tu aimes Dieu et tu veux prier. Regardez, il va vous dire une chose. Tu ne peux pas durer dans la prière des jours, des semaines, si tu ne pries pas pour les choses d'en haut. Si c'est pour les choses de cette terre que tu pries là, 1 heure de temps, 2 heures de temps, tu es déjà fatigué. 3 heures de temps, tu es fatigué. Oui ou non? Le reste, c'est des efforts seulement que tu es en train de faire. Hein? De pousser. Dieu va mettre son amour dans ton cœur. Il va prier pour les choses d'en haut. Et dit, sans qu'il s'en soit rendu compte, quelques peaux rouges l'avaient suivi silencieusement toute la soirée. Ils étaient maintenant arrêtés derrière les troncs d'arbres et contemplaient la scène mystérieuse de ces silhouettes de visages pâles qui seuls, prostrés, quand on dit prostrés, il dit prostrés sur le sol, imploraient Dieu. Ça veut dire quoi? Prostrés sur le sol. Ça vous rappelle quelque chose, non? Qui? Oh, c'est pourquoi il dit je suis le petit frère de ceux-là. d'Eli, et David aussi. David Brenner était aussi quoi? Petit frère d'Eli. Il était en train de prier avec ferveur, comme Eli. Et regarde, il prie lui-même pour les choses d'en haut. Regarde ce qu'il dit. Il dit implorer Dieu. Il dit la suite. Il dit, les guerriers du village décidèrent de le tuer sans attendre, car on disait que les blancs donnaient de l'eau de vie aux peaux rouges pour les enivrer afin de leur dérober les paniers et les peaux de bêtes et pour ensuite s'approprier de la terre. Mais après avoir entouré furtivement le missionnaire qui priait prostré vers le sol et l'avoir entendu s'adresser au grand esprit pour lui demander de sauver leurs âmes, c'est-à-dire qu'ils ont entendu qu'ils étaient partis pour tuer parce que David Brenner était un blanc. Ils étaient les Indiens peau rouge. Et ils ont dit que les blancs là quand ils viennent, c'est pour prendre les paniers et les peaux de bêtes et après s'accaparer de la terre et les tuer. N'est-ce pas? Donc ils ont dit, comme lui il est seul là, on va le tuer en même temps avant que ses autres frères viennent nous tuer ici. Oui ou non? Et ils sont allés, ils l'ont suivi tout doucement, toute la journée. Et la nuit, David était là en train de prier. David ne sait pas que ces gens-là étaient derrière, l'avaient déjà entouré pour le tuer. Mais, comme il aime Dieu, et Dieu va le protéger, oui ou non? Dieu le protège. Alors, c'est Dieu même qui fait ça. Dieu leur dit, attendez d'abord. On va attendre pour voir ce qu'il est en train de faire. Aïe. Ils ont entendu sa prière.
Aïe. Ils ont dit, mais le monsieur là, nous on pensait qu'il est venu ici pour nous faire du mal. Mais il est en train de prier le grand esprit, le grand Dieu pour qu'il sauve nos âmes. Ah, donc il n'est pas notre ennemi. Hein. Oh, mais ton ennemi va prier pour que ton âme soit sauvée. Non. Ah, il dit que mais David était en train de prier pour le salut. Regarde, il dit qu'il priait. Il dit s'adresser au grand Dieu pour lui demander de sauver les âmes. Et ils ont fait quoi? Qu'est-ce que toi tu penses qu'ils vont faire? Alors, il dit quoi? Ils se retiraient aussi discrètement qu'ils étaient venus. Cela dit quoi? Ils ont dit, ah, alléluia, tu seras comme ce David là. Pourquoi il priait comme ça? Il y avait la flamme de l'amour de Dieu dans son cœur. Oui ou non? Il priait comme ça. Tu ne peux pas aimer Dieu véritablement de ton cœur et ne pas mourir, être prêt à mourir pour le salut des âmes pour lesquelles Jésus est venu mourir. Non. Tu seras prêt à payer tous les prix qu'il y a sur cette terre. Tu ne peux jamais accepter qu'une seule âme se perde. Si vraiment tu aimes Dieu, si tu es prêt à prier pour qu'une seule âme meure ou qu'un seul sorcier meure, c'est que tu n'as jamais aimé Dieu et tu dois te repentir. Oui ou non? Alors, regardez ici. Il dit, il prie pour que les âmes soient sauvées. Et ils se sont retirés discrètement. Regarde, le lendemain, le jeune homme qui ne savait pas ce qui s'était passé autour de lui, la veille, pendant qu'il priait entre les arbres, fut reçu dans le village d'une façon à laquelle il ne s'attendait pas. C'est normal, non? Ou bien, oh, Dieu va le faire dans ta vie. Mais il y a une condition, ou bien, tu connais déjà la condition, non? Tu sais déjà ce qu'il faut faire. Dieu va te donner la grâce de le faire. Tu vas prier, Dieu va mettre son amour dans ton cœur. Et tu seras enflammé pour les âmes. Tu seras enflammé pour les âmes. Tu ne vas plus évangéliser parce que Dieu a dit d'évangéliser, mais tu vas évangéliser parce que tu aimes Dieu et tu es passionné. Il a mis, comme Jésus, c'est-à-dire tu aimes Dieu. Jésus, il aimait les âmes, oui ou non? Et il était compatissant. Tu auras une grande compassion pour toutes les âmes. Parce que tu seras ami de Jésus et tu auras le cœur de Jésus. Il dit, dans l'espace dégagé entre les wigwams, c'est-à-dire les tentes de peau, les Indiens entouraient le jeune homme qui, l'amour de Dieu brûlant en son âme, les lut le chapitre 53 d'Ésaïe. Pendant qu'il prêchait, Dieu exauça sa prière de la veille, et les peaux rouges écoutaient le sermon, les larmes aux yeux. Je croyais que tu allais applaudir pour le Seigneur. Non. Ça, c'est chez les Indiens, il est allé. Il a passé toute sa nuit à gémir pour le salut de l'âme. Et Jésus était venu pour le tuer. Et quand ils ont entendu qu'il est en train de prier pour le salut de l'âme, ils se sont retirés. Et le lendemain, quand il est venu dans le village, ils l'ont reçu de façon extraordinaire. Et quand il a commencé par prêcher, oh, le Saint-Esprit a touché les cœurs. Et ils ont commencé par pleurer. Le salut est arrivé. Tu vas apporter le salut partout dans le monde. Dieu va allumer le feu de son amour dans ton cœur. Et tu auras une foi inébranlable. Une foi révolutionnaire. Alors il dit, ce jeune visage pâle s'appelait David Brenner. Il était né le 20 avril 1718. David avait 9 ans à la mort de son père. Oui, c'est un orphelin. Et pourtant, regarde ce que Dieu fait avec lui. Et il dit, et 14 à celle de sa mère. Ah, à 14 ans, il était déjà orphelin de père et de mère. Mais il avait un père qui ne meurt jamais. Il a rencontré un père. Je crois qu'il est ton père. Et tu vas l'aimer. Tu vas t'attacher à lui. Et il va t'utiliser puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Alors il dit, et 14 ans à celle de sa mère qui était fille de prédicateur. À propos de sa lutte avec Dieu, à l'époque de sa conversion, à l'âge de 20 ans, il écrivit. Il s'est converti à l'âge de 20 ans. Ça veut dire que il a travaillé pendant 9 ans. Et il a été
il est un héros de la foi. Il dit, je consacrais un jour, c'est David même qui parle. Je consacrais un jour au jeûne et à la prière, et je passais cette journée à implorer Dieu presque sans interruption. Je lui demandais miséricorde et de m'ouvrir les yeux pour que je voie l'énormité du péché et le chemin vers la vie en Jésus-Christ. Voilà sa prière. Il était un orphelin. Il voulait dire, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Oui ou non? Mais lui n'a pas fait ses prières. Il a prié pour que Dieu puisse lui montrer l'énormité de ses péchés. Combien d'enfants de Dieu prient comme ça? Je t'assure. Ça, il faut aimer Dieu pour arriver à ce niveau. Je parle de ce que j'ai vécu. Il m'arrive de prier comme ça et je t'assure. Et ça, c'est avant de lire ce témoignage. Et t'assure, tu sais ce que Dieu fait. Dieu me montre des choses que je n'ai jamais entendues quelque part. Elle dit des choses que de façon ordinaire les gens peuvent faire. Les gens pensent que le péché là, c'est mentir, voler, commettre adultère, fornication, tout ça. Non! C'est des péchés. Je ne dis pas que ce ne sont pas des péchés. C'est pas ce que j'ai dit. Mais les gens pensent que comme ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ils ne commettent pas adultère, tout ça, donc ils ont des saints. Oh. Alors que Dieu a beaucoup de choses à les reprocher. Quand est-ce que tu as déjà eu le courage, l'humilité de cœur d'aller devant Dieu pour dire, Seigneur, montre-moi l'énormité de mes péchés. Dieu va t'accorder cette humilité. Et tu iras poser la question. Et il a prié, il a gêné pour ça. C'est pas une prière simple. Hein? David Brené a gêné et il a prié sans interruption toute une journée pour que Dieu lui montre l'énormité de ses péchés. Et dit, et le chemin vers la vie en Jésus-Christ. Néanmoins, j'ai continué à faire confiance aux bonnes œuvres. Malgré ça, il continuait. Il pense que comme il fait de bonnes œuvres, il fait ceci, cela. Dieu l'a déjà approuvé. Mais David était sur un chemin. Alors, une nuit, que je me promenais dans la campagne, je reçus la vision de l'énormité de mon péché. Il me parut que la terre allait s'ouvrir sous mes pas pour m'engloutir et que mon âme irait en enfer avant mon retour à la maison. Ouais, je prie que cela t'arrive. J'ai dit, je prie que cela t'arrive. Oh, mais tu n'as pas compris ce que je lis. Tu m'écoutes. Et tu comprends. Hein? Tu comprends? Et j'ai dit, je prie que cela t'arrive, mais tu n'as pas dit Amen. Tu veux rester dans ton état, non? Ou bien tu veux que Dieu te montre l'énormité de tes péchés. Que Dieu te montre. Ou bien tu veux que Dieu te montre l'enfer maintenant. Attends, tu n'as pas compris. Tu ne veux pas que Dieu te montre l'enfer maintenant. Tu veux que Dieu ne te montre pas ta situation réelle. Et que tu vives en te séduisant toi-même, en te trompant. Et que soit après la mort, que tu te rendes compte que tu es passé à côté. C'est ça que tu veux. Tu veux que ce soit maintenant ou bien après? Moi, je dis maintenant. Tu veux ça? Alors je prie que cela t'arrive maintenant. Au nom de Christ. Alors, il dit, un jour, alors que j'étais loin de l'université, dans la campagne, à prier dans la solitude complète, j'ai ressenti une telle joie et une telle douceur en Dieu que si je dois rester dans ce monde vil, je vais rester à contempler la gloire de Dieu. Ah, cela va t'arriver. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'il lit. Ils n'ont pas compris. C'est pas moi qui ai écrit. Mais moi, ça m'enflamme. J'éprouvais en mon âme un amour profond et ardent envers tous mes semblables. Et je désirais ardemment qu'ils puissent connaître la même joie que moi. Oh. Oh. Non. Cela va t'arriver. Toi, mais tu ne vois pas que ton cœur... Est-ce qu'il t'est déjà arrivé une fois d'aller devant Dieu pour dire, Seigneur, mon cœur est mauvais? C'est parce que tu n'aimes pas Dieu que Dieu ne te parle pas. Si tu aimes Dieu, Dieu va te parler et Dieu va te dire que tu as un mauvais cœur. Un cœur insensible.
Un cœur qui n'aime pas les âmes. Parce que si tu as le cœur de Jésus, tu vas aimer tous les hommes. Et tu vas désirer. Tu vas désirer que tous. Je te dis, ce qui brûle à moi, tu ne peux pas comprendre. Ce qui brûle à moi, depuis 15 ans, je veux ramasser les hommes, tous, le monde entier, pour les amener au ciel et les déposer là-bas. On va quitter les troupes de ce monde, on va rester là-bas au ciel pour toujours. C'est la seule chose. Donc si tu me vois depuis 3 jours, je suis en train de crier, transpirer ici là. C'est ça, c'est ce qui brûle à moi ça. C'est le seul désir. Je prie que cela t'arrive. Que cela brûle en toi. Alors, regarde, il dit. Peu après, dans le courant du mois d'août, je me sentis si faible et si malade. Et ceci pour avoir étudié avec essai, que le directeur de l'université me conseillant de rentrer chez moi. J'étais si maigre que j'eus quelques hémorroïdes. Je me sentis proche de la mort, mais Dieu renouvela en moi la reconnaissance et le goût des choses divines. Et le goût, quoi? Mais Dieu renouvela. Tu vois, si Dieu a renouvelé, ça veut dire que c'était déjà en lui, oui ou non? Le goût, l'amour, la passion pour les choses divines, les choses célestes, étaient déjà en lui. Écoutez, vous me regardez là, il ne faut pas me regarder. Il ne faut pas me regarder. Quelqu'un a faim ici? Moi, je n'ai pas faim. Tu as pris petit déjeuner, non? Hein? Hein? Oui ou non? Moi, je n'en ai pas pris. Et je n'ai pas faim. Toi, tu en as pris et tu as faim. C'est normal? Sois délivré. Sois délivré. Je mange quelque chose. J'ai mangé une nourriture. Mange cette nourriture comme moi. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui contrôlons l'heure. Maintenant là, c'est nous qui contrôlons l'heure. Oui ou non? Oui ou non? Tu veux que j'arrête l'histoire là? Que j'arrête ça? Que je continue? Applaudis pour toi-même. Alléluia. Tu es un homme à la fois révolutionnaire. Je vois devant moi des hommes et des femmes à la fois révolutionnaires. Voilà. Voilà. Ils ont donné gloire à Dieu. Ils ont honné Satan. Applaudis encore pour toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, donc, il dit, regarde, il dit, je me sentais proche de la main, Dieu renouvela en moi la reconnaissance et le goût. Le goût, il avait ça en lui, le goût des choses divines. Que ce goût vienne en toi au nom de Christ. Il dit, je désirais si ardemment à être où? En présence de Dieu. Oh! Que ce désir ardent vienne en toi. Quand on aime quelqu'un, on désire toujours être comment? Dans sa présence. Oh, il aime Dieu. Il dit, je désirais si ardemment être en présence de Dieu, mais aussi me libérer du péché, que lorsque j'allais mieux, j'aurais préféré mourir que de devoir retourner à mes études et m'éloigner de Dieu. Tu as compris ça? Tu n'as pas compris, hein? Tu n'as pas compris? Je vais relire ça encore. Il dit, je désirais ardemment, si ardemment être en présence de Dieu, mais aussi me libérer du péché, que lorsque j'allais mieux, j'aurais préféré mourir que de devoir retourner à mes études et m'éloigner de Dieu. C'est-à-dire que l'amour est monté dans son cœur. Qu'il a dit non. Non. Oh, je prie que cet amour monte dans ton cœur. Il a préféré, il a dit non. Si je dois quitter la présence de Dieu, m'éloigner de la présence de Dieu, pour aller encore dans ces études-là, pour aller ces études-là, l'éloigner de la présence de Dieu, comme il le désire. Il dit, si je dois m'éloigner de la présence de Dieu, je préfère mourir. Ça, c'est l'amour. Je prie que Dieu te donne cet amour. Il préfère mourir que de s'éloigner de la présence de Dieu à cause des études. Il dit, et
c'est beaucoup de choses. Hein. C'est mis beaucoup de choses. Ils ont mis à Kola 3 points de suspension. Ça veut dire que l'histoire, tout ce qu'il a dit là, c'est beaucoup. Mais il dit, une heure avec Dieu dépasse infiniment tous les plaisirs du monde. Une heure avec Dieu dépasse comment? Infiniment tous les plaisirs du monde. Je vais arrêter la lecture de l'histoire là d'abord. Je vais te laisser aller manger. Est-ce que tu veux la foi révolutionnaire? Est-ce que tu sais ce qu'il faut faire maintenant pour avoir cette foi? La foi qui te dit que toute chose va concourir en ton bien et tu vas obéir à Dieu pourvu que tu obéisses à Dieu. Il n'y a aucun danger à obéir à Dieu. Le seul danger, c'est de ne pas obéir à Dieu. Est-ce que tu veux cette foi-là? Quelle est la condition? Qu'est-ce qu'il faut que la prière doit demander quoi? Qu'est-ce qu'il faut dans ton cœur pour avoir cette foi? Est-ce que tu as besoin de cet amour maintenant? Est-ce que tu vas prier? Alors lève-toi, nous allons prier. Alors tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je veux cela. Je veux cette foi. C'est pourquoi, Seigneur, je veux. Je vois que je ne t'aime pas vraiment. Est-ce que toi-même tu vois que tu aimes vraiment Dieu? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Alors si tu ne l'aimes pas, est-ce que tu veux l'aimer? Est-ce que tu sais que tu as besoin de ça? Tu vas crier de toi, tu vas dire, Seigneur, viens mon secours. Seigneur, viens mon secours. Je vois que je ne t'aime pas. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer, Seigneur, plus que tout. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Vous les chantez, je vais vous dénoncer devant le public. Vous ne chantez pas. Si vous ne voulez pas chanter, là, il faut démissionner. La façon dont vous chantez ne me plaît pas. Vous avez compris, non? Voilà. Tu vas prier. Parce que vous ne savez pas ce que vous devez faire. Normalement, vous devez, moi il y a des chants, il va vous communiquer. Je vois que vous n'aimez pas Dieu. Il faut même là, laissez ce que vous voulez faire là. Priez pour que Dieu mette son amour dans vos cœurs. Vous n'aimez pas Dieu. Laissez-moi ça. Et on va prier. Voilà. Priez vous-même. Vous avez besoin de prier pour que Dieu mette son amour dans vos cœurs. Voilà. Parce que moi je ne suis pas chante, mais j'ai beaucoup de chansons. Plein. Et ces chansons, des chansons d'amour pour Dieu. Et maintenant, normalement, si je suis à votre place et on finit de donner ces messages, c'est des chansons qui vont sortir, ça va enflammer les cœurs pour ces messages. Mais vous ne faites pas. Arrêtez-moi ces instruments et priez maintenant. Tout le monde a prié. Voilà, il faut prier. Prie. Demande au Seigneur. Crie à Dieu. Alors, si toi tu sais que tu as besoin de l'amour pour Dieu, tu as besoin que Dieu chante ton cœur, tu vas dire, Seigneur, mon cœur est vraiment mauvais. J'ai un mauvais cœur, un cœur insensible. Un cœur insensible, un cœur qui ne t'aime pas vraiment. Seigneur, viens au secours de mon cœur, viens au secours de ce mauvais cœur. Seigneur, viens me délivrer de ce mauvais cœur, ce cœur insensible, ce cœur ingrat, ton cœur ingrat. Dieu a envoyé Jésus, il est venu mourir pour toi, il a donné sa vie pour toi, mais tu ne l'aimes pas encore comme tu dois l'aimer. Tu ne l'aimes pas d'un amour sacrificiel, mais tu l'aimes d'un amour profiteur, un amour poulet. Tu vas dire, Seigneur, je te prie, Seigneur, viens me délivrer de cet amour, de ce faux amour, amour profiteur, amour corrompu, amour poulet. Je veux l'amour sacrificiel, le vrai amour. Seigneur, amour de la gratitude et de la reconnaissance. Seigneur, mets ton amour dans mon cœur. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Seigneur, débarrasse-moi de ce cœur mauvais, de ce cœur insensible, de ce cœur déloyal, de ce cœur déloyal, de ce cœur insensible, de ce cœur ingrat. Seigneur, enlève le cœur ingrat, le cœur insensible, le cœur déloyal. Donne-moi un cœur plein d'amour, de reconnaissance et de gratitude pour toi. Seigneur, donne-moi ce cœur. Enflamme mon cœur de l'amour comme tu as enflammé le cœur de l'amour. Dis, comme tu as enflammé le cœur d'Abraham, le cœur de Moïse, le cœur de Sarah Benego, le cœur de David Brenner et le cœur de Clément Vicori. Seigneur, embrasse mon cœur de cet amour. Je veux cet amour dont ce monsieur est en train de me parler depuis là. Seigneur, si pas de cet amour comme ça, quelque chose s'est passé dans son cœur. Seigneur, fais la même chose dans mon cœur. Demande au Seigneur, si ce monsieur qui est devant moi en train de parler de cet amour depuis là, je vois que quelque chose s'est passé dans son cœur. Seigneur, fais la même chose. Je ne sais pas comment ça se passe. Moi-même, je vais vivre ça. Je sais que ce qu'il est en train de dire là, il dit, quand
il dit la chose, je vois que c'est quelque chose, il vit ça. Je veux vivre la même chose. Seigneur, fais ça en moi. Fais ça en moi. Je veux vivre la même chose. Seigneur, je veux vivre ça. Seigneur, je veux vivre. Je te prie, Seigneur. Seigneur, viens faire l'opération chirurgicale. Oh, il y a quelque chose. Je sens qu'il y a un blocage dans mon cœur qui est en train de m'empêcher d'accéder à ce niveau d'amour. Seigneur, je veux que tu enlèves maintenant. Enlève maintenant. Enlève de mon cœur. Enlève, Seigneur, ce blocage. Enlève cet obstacle. Enlève cette lèpre de mon cœur. Et mets maintenant dans mon cœur un amour enflammé pour toi. Un amour inconditionnel. Un amour inarrêtable qui va produire en moi une foi révolutionnaire. Seigneur, je ne veux pas entendre ces choses en vain. Non, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Et c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après. Non, c'est maintenant. Ça doit se passer maintenant. Seigneur, ça doit se passer maintenant. C'est aujourd'hui. Oh, je viens aujourd'hui comme Jacob. Aujourd'hui, je ne veux pas te laisser partir. Ça doit se passer dans ma vie. Tu dois le faire. Seigneur, c'est maintenant. Je te prie. C'est la meilleure chose. Seigneur, c'est la seule chose dont j'ai besoin. J'ai compris maintenant. Si cela se produit en moi, c'est fini. Seigneur, fais-le. Fais-le maintenant. Fais-le. Transforme-moi. Donne-moi un cœur rempli d'amour pour toi. Je crois que tu es en train de prier. Seigneur, fais-le dans mon cœur. J'ai un cœur sensible. Seigneur, transforme-moi, transforme mon cœur. Mets ton amour dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, dans mes pensées. Mets un amour inconditionnel, un amour enflammé dans mon cœur. Fais-le, Seigneur, fais-le. Je refuse de vivre comme ça, une vie si médiocre. Oh Seigneur, cette vie médiocre, Seigneur, viens me délivrer de cette vie. Seigneur, de cet amour profiteur. Seigneur, délivre-moi de ça. Et donne-moi, je veux vivre une vie excellente avec toi. Une vie remplie de cœur. Un cœur plein d'amour pour toi. Seigneur, mets cet amour, cette passion dans mon cœur. Que rien ne puisse jamais l'enlever. Seigneur, que rien ne puisse jamais l'enlever. Si toi tu avais cet amour, et maintenant, oh l'ennemi est venu. Tu as laissé l'ennemi la voler. Oh Seigneur, renouvelle à moi. Oh, quand il parle, oh je me rappelle que, oh moi-même, j'avais vécu un amour comme ça. Oh maintenant, quand il s'est passé au Seigneur, délivre-moi, j'ai été envoûté et l'amour là est parti. Seigneur, ramène cet amour dans mon cœur. Ramène, renouvelle le feu, la flamme de cet amour dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, afin que je sois prêt à mourir pour toi. Mourir pour préférer la mort que d'abandonner ta présence. Car la vraie mort, c'est d'être séparé de l'amour de Dieu. La vraie mort, c'est de ne plus avoir l'amour de Dieu dans son cœur. C'est ça la véritable mort. Seigneur, je suis un homme mort, debout. Je passe point vivant alors que je suis déjà mort. Seigneur, viens enlever cette mort de mon cœur, cette mort de mon âme, cette mort de mon esprit. Car ne pas aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de tout sa force, de toute sa pensée, c'est la véritable mort. C'est une mort. Cette mort, c'est la mort la plus dangereuse. Seigneur, viens me séparer de cette mort. Viens me débarrasser de cette mort. Donne-moi la véritable vie maintenant. La véritable vie, c'est d'être rempli de l'amour pour toi. Seigneur, mets cette vie dans mon cœur, mets cette vie dans mon âme, mets cette vie dans mon esprit. Remplis mon âme, mon esprit, mon cœur de cette vie qui est l'amour inconditionnel pour toi. Seigneur, fais-le maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Oh Seigneur, merci pour cette chose que tu nous dis. Tu ne veux pas que nous périssions. Tu ne veux pas que nous continuions dans cette situation. Et après, tu vas nous dire que tu ne nous as jamais connus. Parce que nous ne t'avons pas aimé. Seigneur, comme ce peuple, Seigneur, vient devant toi avec gémissement, un cœur plein d'humilité, un cœur contrit. Je prie, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que tu donnes davantage d'humilité à ton peuple.
pour crier à toi jusqu'à ce que tu opères la transformation. Jusqu'à ce que tu enlèves la lèpre des cœurs. Jusqu'à ce que tu enlèves la mort de ces cœurs. Et que tu amènes la vie. La vie qui est l'amour pour toi. Seigneur, remplis les cœurs. Seigneur, ce que tu as fait dans ma vie, je prie maintenant. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Au début de mon salut, tu m'as dit de prier pour que tu mettes ton amour dans mon cœur. Et sans le savoir, il a commencé par prier. Et tu l'as fait. Je prie, comme même ils ont commencé maintenant. Fais la même chose dans leur vie. Ce que tu as fait dans mon cœur, tu as la transformation que tu as opérée. Seigneur, en sorte que je t'aime au point où cette vie n'a plus d'importance pour moi. Ma vie n'a plus d'importance pour moi. Et ce sont des choses qui sont plus élevées pour moi. C'est faire le travail dans les cœurs au nom de l'Église. Je viens leur communiquer cette grâce. Seigneur, étends ta main dans les cœurs et opère la transformation. Enlève tout ce qui fait obstacle à ton amour dans le cœur. Enlève ces choses au nom de Christ. Et mets ton amour profond, ton amour grand, ton amour incommensurable, ton amour inconditionnel, ton amour inflétrissable. Mets cet amour dans le cœur. Enflamme-les jusqu'au ciel. Je te bénis parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux encore acclamer le nom du Seigneur?